D'ailleurs, oui, Horizon, Kim, c'est un jeu, en gros, ça se passe dans le futur. T'as des machines qui contrôlent le monde un peu. Et toi, tu joues Aloy. Et tu dois plus ou moins buter ces machines. Je te résume un peu le truc. Et au fur et à mesure, là je te résume le 1. Et au fur et à mesure du jeu, bah, tu finis par découvrir des trucs sur les machines, etc. Ce qu'ils font et tout. Ce qui se passe réellement. Ce qui s'est réellement passé, je veux dire. Et pourquoi c'est un peu post-apo et tout. Et après dans le 2, bah, t'as encore plus de trucs. Et là je parlais du 2, je parlais de DLC du 2. Une sacrée patience, j'aurais lâché l'affaire depuis longtemps. Après j'aime bien les puzzle games. D'ailleurs, j'avais testé un puzzle game, la démo, puzzle game il y a quelques semaines. Il s'appelle Humanity. Ouais, Humanity. C'est un jeu où genre tu joues un petit chien et tu dois placer des directions pour amener une genre de foule d'humains vers un objectif. Et tu regarderas, je l'ai fait en live, donc si tu vois la rediff pour à quoi ça ressemble. Et bah c'est très cool, honnêtement. Il sort en mai, il y a moyen que j'achète. Ça a l'air d'être un petit jeu pas cher, donc ça va l'air très cool. Là, t'aimes bien ce qui se passe dans le futur. Bon, ça dépend. Hein. j'ai joué à Metro et j'ai radé. J'ai radé Metro, ça se passe dans le futur. Bah, je voulais jouer à Resident Evil 4. Resident Evil 4, ça se passe dans le passé. Mais bon. Voilà. Resident Evil 4 dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on est joueur. Toujours pas fait Horizon, enfin pas fini, on va dire. Je recommencerai un jour peut-être comme Dying Light 2. Bah Horizon, autant le 2, le 1 il est cool. Le 2, les mécaniques sont cool, mais le scénario je trouve pas ouf. Le scénario je trouve vraiment pas ouf. Par contre il est très beau, il est très... les nouvelles mécaniques de jeu elles sont très cool et tout. Mais l'histoire elle est pas ouf. Elle ressemble un peu trop au premier. Dans le mauvais sens. Dans 2 semaines, le 24 heures, bien sûr. Tu barres ton 24 heures sur Resident là. En plus, ça va tomber un lundi ou un mardi. Parfait. Non, pas vraiment. Pas vraiment en plus. Si ça tombe un lundi ou un mardi, ça marchera pas. Ça passera pas. Et à 100 follow. J'ai dit sub là. Et j'ai dit sub, j'ai pas dit follow. Donc c'est loin. J'aurais pas son sub. Et non, c'était une blague là, je t'ai dit. Vas-y. Quand je dis que je suis un génie, tu me crois pas par contre quand je dis ça? Allez, j'ai bien fait 54 heures, let's go. Ah ouais. Putain. Non, t'avais dit follow, non. T'as fait 54 heures. Ah, c'est trop long. C'est trop long. 54 heures de live. T'as fait ça sur quoi? La rediff dispo. Mais t'as fait ça sur quoi? Non mais comment tu tiens 54 heures? C'est pas possible. Ah non mais c'est... 24 heures je pense que je pourrais. 54 heures ça me paraît trop long. Tu dors à quel moment? Bah il fait des lives où il dort. Mince. Non mais attends c'est énorme. Oui c'est énorme. Je dis pas le contraire. Hogwarts était 7, P5, volant. Et bloquer la boucle sur Hogwarts. Ah ouais. Ah ouais d'accord. Après Resident il est pas si long que ça hein. Attends bah du coup il doit déjà y avoir le temps du coup. Parce que moi j'avais le temps de celui de base.
de l'original. Mais là, est-ce qu'il y a celui du remake? Non, il est pas encore celui du remake. Mais celui de base, il prenait 20 heures. 20 heures en. Tranquille. 20 heures, c'est pas énorme. En vrai, 20 heures, ça se fait. Hein. Non, je veux pas le finir direct. Attendre autant de temps et le finir direct. Non. Non, non, non. Je veux en profiter. Et pas en mode je dors, hein. Non, le corps était là, mais plus trop la voix. Tu m'étonnes. Moi, je crois que le max que j'ai fait, c'est peut-être genre 10 heures de live. Et j'ai fait une pause genre d'une demi-heure pour manger. C'est max que j'ai fait. C'était sur The Last of Us 2. J'avais trop envie de faire ce jeu, je l'ai fini en un week-end. C'est fou, les rétines doivent prendre si cher, mais clairement. Vous êtes starbé. Après, moi, ça arrive une fois. Mais c'était 10 heures, c'était pas 54 heures. Ni même 24 heures. Mais 10 heures, ça va. 10 heures en soi, c'est quoi? C'est le double de ce que je viens de faire. C'est pas non plus. C'est pas non plus. C'est tranquille. En vrai, ça va. Et je l'avais fait l'après-midi. J'avais fait l'après-midi et puis j'avais fait la soirée. Donc ça va. Ils avaient même 10 heures. Non, mais 10 heures, ça se fait en vrai. Quand t'es à fond dans le jeu et tout, franchement, 10 heures, ça se fait. Après, c'est une exception. Hein. Non, d'habitude, je stream. Bah là, regarde, je suis déjà à 5 heures là de live. Hein. Ça va vite, hein. Ça va très vite, hein. J'ai commencé à live, il était 20h30. Ah ouais, c'est peut-être parce que je suis pas gameuse, mais je trouve ça ouf. Bah en soi, j'ai fait combien de temps là sur ce jeu? Parce que j'ai pas. Pas Humanity, non. C'est Lost Possible. Il a le. le record à 50 gigas. 99. 80. 80. Juste à jouer à Talos Principal. Donc au final, tu vois. Mais Talos Principal, je pourrais pas faire 10 heures, je pense. Talos Principal, ça demande trop de réflexion. Et encore moins là quand je suis fatigué. En vrai, je suis fatigué, mais je tiens. Et tu vas faire à quel niveau de Diff Frère 4? Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Je mettrais peut-être en difficile en vrai. En vrai, il y a moyen. Hein. Quitte à le refaire, parce que bah, du coup, je l'avais déjà fait à l'époque. Je me dis, autant faire comme Mass Effect. Mass Effect, là, je l'ai refait en ce moment. Et je l'ai refait en mode démentiel. Donc la difficulté la plus élevée. Et c'est vachement sympa. Parce que je les avais déjà fait à l'époque, donc je me dis autant les refaire avec un challenge. Et R4, bah peut-être pareil, ouais. Bah même 5 heures, il y a trop prise de tête. Il est vrai que pour une personne lambda, 10 heures ça peut être le temps de jeu d'une semaine. Ouais, non mais c'est vrai, non mais bien sûr. Non mais je comprends, bien sûr. Bien sûr. J'ai pas dit que non, ça se fait, voilà. Bah si, j'ai dit ça, mais je veux dire, mais je parlais surtout de moi. Par contre, le max de temps sur un jeu, live off. Max de temps sur un jeu. En une fois? En une fois, je sais pas. Je sais plus. je sais plus. Après, je suis. Au total, je suis pas le. Enfin, en général, c'est rare que je reste sur un même jeu. Hein. Donc, je crois que le jeu où j'ai le plus d'heures, c'est No Man's Sky. Enfin. Sur Steam en tout cas. Et c'est pas énorme, hein. J'en ai peut-être 150 au total. C'est rien. Hein. Mais en fait, je joue à plein de jeux. Donc forcément, bah. C'est rare que j'en ai 144. Effectivement, j'avoue. Ouais, tu vois, c'est pas énorme. Et c'est le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures. Enfin, en tout cas, que j'ai sur Steam. Mais il y en a peut-être d'autres où j'ai le plus, mais là, comme ça, je sais pas. T'as fini combien de jeux? Voilà. Attends. En vrai, je peux te répondre à ça. Pourquoi je peux répondre à ça? Parce que j'ai un Excel avec tous les jeux que j'ai finis.
Après faut les compter. Attends, je peux pas faire un genre de truc genre... je peux pas faire une formule genre... Je par curiosité. Je vais te répondre. Ouais mais je sais pas faire les formules, je sais pas utiliser Excel. Je montre le Excel. Non, tu sais Excel depuis combien de temps? Depuis quelques années déjà. Hein. Mais en vrai, après ceux qui datent d'avant ça, bah c'est surtout que je m'en suis rappelé. En fait, ce que j'ai fait par exemple pour des jeux type, pour des jeux genre des vieux jeux genre PS1 oui, bah j'ai littéralement pris toute la liste de jeux et celui qui me disait quelque chose, bah je l'ai rajouté. J'ai vraiment fait ça. Mais ça date, hein. J'ai pas fait ça maintenant. Tu montes une appli mais tu sais pas utiliser Excel. C'est vrai. C'est vrai. En même temps, j'ai pas besoin d'Excel dans mon boulot. Je vais montrer le... Voilà, donc depuis... Voilà, il est où? Ah 96. Voilà. C'était Mikamania. Sur PS1. Donc voilà. Après, flemme de compter, mais voilà. Du coup, après... Non. What the fuck, ouais. Mais c'est pas le premier jeu qu'elle j'ai joué. Le premier jeu qu'elle j'ai joué, c'était pas celui-là. Le premier jeu qu'elle j'ai joué, c'était Crash Bandicoot 3. Celui-là. Mais c'est que j'ai tri par année. C'est pas les années où je les ai finis. Évidemment que non. C'est 96, j'étais pas né. Donc c'est pas les années où je les ai finis. C'est les années de sortie. Et je compte évidemment pas les jeux multi là-dedans. Le premier jeu c'était Mario sur NES. Ouais mais j'étais pas né moi. Ouais j'étais pas né à ce moment-là. Regarde par exemple pendant 2023, il y a Hogwarts Legacy c'est tout. C'est ça le jeu que j'ai fait. J'avais 2 compteurs. Il faut bien commencer. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Il faut bien commencer quelque part. Hein. Après moi je joue depuis que je suis petit donc forcément il y en a plein. Bref. Ne pas enregistrer. Fini c'est trop fait. Non. 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 Fini égale soit égale quand je considère que c'est fini. soit à la fin de la quête principale, soit où j'ai fait un 100%. Non, j'ai pas fait tout ça à 100%. J'avais la vie. Ah d'accord, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr. Après, ça en fait quand même beaucoup. Mais non, je vais pas finir 100% tous, non. Déjà parce qu'il y a des jeux qui m'ont pas forcément plu et que j'ai fini. Et bon, flemme de faire 100%. Bah, au hasard. Hogwarts, hein. Non, en vrai, la quête principale était sympa, mais bon. Après, le monde ouvert était pas ouf. C'est cool dans le fond d'être passionné comme ça. Enfin, Hogwarts, ouais. Hogwarts. D'ailleurs, les épisodes de la semaine prochaine sont déjà prêts. Il suffit de les publier. Pour Let's Play. Le prochain, c'est dimanche. La fin vite fait, mais littéralement. Ouais, c'est ça. Pareil, ouais, la fin du jeu, franchement. Bah, en vrai, j'ai bien aimé le combat final. Hein. Le combat final était cool, je trouve. Mais mais à part ça, ouais, c'est vrai que niveau scénar, c'était pas ouf. Tu perds pas de temps. Bah, c'est prévu c'est préparé à l'avance. Hein.
Celle de dimanche, elle était préparée la semaine dernière. Et et je fais pas de montage de fou, donc ça va vite. Hein. Et ça prend plus de temps de faire la miniature que, que de monter la vidéo. Parfois, pas tout le temps, mais parfois ouais. Ça prend plus de temps de publier que de monter la vidéo. À la base, je faisais des montages. Le problème, c'est que ça prenait trop de temps. Ça prenait beaucoup trop de temps. Et si je continuais comme ça, bah, genre par exemple God of War, où là je suis déjà à 37 vidéos, je serais jamais à 37 vidéos aujourd'hui. J'en sortais peut-être 2 par semaine. Mais le problème, c'est que si j'en sortais 2 par semaine, si je continuais comme ça, soit je faisais des vidéos de 3 heures, soit je cotais au max. Mais bon, ça prenait trop de temps en fait. Du coup maintenant ce que je fais, c'est que je cut éventuellement les moments où vraiment c'est chiant. Et je garde du coup une demi-heure. Et voilà. J'essaie de garder la demi-heure. Parfois ça dépasse un peu, parfois c'est un peu moins, mais voilà. Et t'inquiète, avec Léa, ta miniature ça va être easy. Les gros créateurs de contenu en ce moment un peu. Bah en vrai, moi je veux pas le dire comme un mauvais truc hein, finalement. C'est un outil. C'est un outil en fait, va falloir s'y adapter et ok. Tu vois, c'est... Faut savoir l'utiliser. Comme tout le reste. Pourquoi il se passe quoi? Bah en fait t'as... Est-ce que tu connais ChatGPT? C'est un exemple hein. Ou DALL-E. En gros, en ce moment t'as OpenAI, qui est une boîte qui fait de l'IA, d'où le nom, qui ont sorti 2 IA, DALL-E et ChatGPT. Bon, ils en ont d'autres, mais voilà, celle-là, c'est celle la plus connue. Et en gros, DALL-E, ça permet de générer une image à partir d'un texte. Et ChatGPT, ça te permet de... c'est un chat, en fait. Et du coup, ça t'écrit un truc et ça te répond, etc. Et donc, bon, c'est pas très innovant dit comme ça parce que des chatbots, il y en a déjà depuis longtemps. Sauf que c'est beaucoup plus performant maintenant. Donc autant te dire que ça va changer plein de trucs. Ça va changer vraiment beaucoup de trucs. Et mais ça va simplifier les choses de ouf pour les personnes comme moi qui ne savent pas faire ce genre de choses. Ouais, bah oui, bien sûr. J'ai entendu parler de la première. Oui, bah ChatGPT il a tourné partout. Hein. je pense que même toi t'en as entendu parler. Après les miniatures en soi, le montage je veux dire, en soi, moi y a pas vraiment de montage donc ça va en fait. Les seuls trucs que je monte c'est vraiment, je cut les moments vraiment chiants quoi. Genre, par exemple dans Hogwarts, les moments où je marche d'un point à un autre, bon dans certains cas il se passe des trucs et je garde, mais dans certains cas juste je marche, je dis rien et bah je cut quoi, ça sert à rien de garder ce moment là. Mais ça change quoi pour les gros créateurs? Bah pour les gros... Attends, même les emotes de ta chaîne tu pourras passer par l'IA. Ah bah ça oui. Mais après faudrait déjà que j'ai des emotes hein. Pour l'instant je suis pas affilié encore hein. On y arrive doucement on y arrive mais je sais pas encore. Mais ouais pour les gros créateurs, bah pour les gros créateurs ce qui va changer c'est que du coup ils vont pouvoir faire leur miniature plus facilement et tout. On soutient un gros let's go l'affiliation. J'en suis à combien là? Bah du coup... Parce que... Hier j'étais à 1,3 hein. C'était un record hein. Je suis à combien là? Je suis à 1,3 aussi. En même temps c'est normal ça. Résumé du stream. Bref. Ah, rien à voir, mais vu que je m'en rappelais, vu qu'il y a eu la musique. Ah, je vois qu'il y a une musique, je me rappelle un truc. T'as joué à Outer Wilds The Click? Dans sa concurrence qui voit arriver, surtout ils se disent que n'importe qui pourra faire presque ce qu'ils font. Ah ok, j'avais pas compris ça comme ça, ok. Ok, ouais, dans ce cas là, oui.
Ok, ok. Ouais, mais ouais. Ouais, non, si c'est vrai. Mais après, ça dépend. T'as quand même, faut quand même faire du contenu en vrai. Par exemple, les contenus du style les gros concepts des gros youtubeurs là. Bon, c'est pas forcément. Il faut de l'argent quand même. Hein. Bah, pour rester sur Twitch, parce que bah. Voilà. Tout ce qui est, par exemple, je reprends les deux derniers trucs là, les deux derniers gros événements là, le GP Explorer et le match de foot. Bah, faut les faire. Hein. c'est pas un petit streamer dans son compte qui va faire ça. Ouais, bon, ceux qui savent sauront toujours faire mieux que l'appli. Bah, pas forcément en vrai. Hein. Franchement, vu comment ça évolue, ça évolue très vite là. Hein. Là, en quoi? En même pas 6 mois? En même pas 6 mois, ils ont déjà sorti une nouvelle version qui est beaucoup plus puissante que celle d'avant. Pour ChatGPT. Non, pas les gros concepts, ça non, on peut pas. Ouais, voilà. Bah, je pense que ça sera ça hein, qui restera. Donc, au final, les gros créateurs, bon bah. Après, il va falloir juste s'adapter, comme. Enfin. Écoute, au moins tout le monde a égalité. Allez hop. J'avoue. Mais du coup, mais du coup, c'est pas plus mal au final. Parce que tu pourras te concentrer plutôt sur le concept en lui-même que le. Bon, dans mon cas, je fais des let's play. Bon, ok. mais tu pourras plus te concentrer sur le concept que vraiment le montage. Bah, c'est ce que justement font les gros créateurs. Ils délèguent. Ils délèguent déjà de montage. Donc pour eux, ça change rien. Ils vont juste devoir virer des gens. Et donc même pas parce qu'il va falloir quand même s'adapter. Ah, ça va quand même pas être les. Bah après, peut-être au lieu d'avoir genre 4 monteurs, ils ont peut-être 2, tu vois, qui parlent à l'IA. Ils économisent encore plus de sous. Bah c'est ça. Mais bon, il y a plusieurs décennies, tout le monde disait que tout le monde allait perdre son boulot à cause d'automatisation des trucs là dans les usines, etc. Et c'est pas forcément le cas. Hein. Donc, tout n'est pas automatisé hein, aujourd'hui encore. Hein. Donc au final. On verra dans quelques années, hein, mais pour l'instant, on verra. Je sais pas. Dans les overlays de stream, tu pourras les faire avec l'IA. Ça, on va envoyer tout le monde, il y aura besoin de plus personne. Ouais, mais après, en soi, ça par exemple. Alors, ok, c'est pas de l'IA, mais pour faire des. Bah, après, faut s'y connaître quand même un minimum. Mais pour tout ce qui est graphisme, etc., bah, tu utilises déjà des outils Photoshop et tout qui t'aident. Hein. Il y a des plugins qui te font déjà quasiment. Pas quasiment, mais une bonne partie du taf à ta place. Donc, faut connaître les outils, bien sûr, mais dans ce cas-là, faudra connaître les IA aussi. Comment leur parler pour avoir exactement ce que tu veux. Je pense que ça va pas, ils vont pas disparaître, c'est juste ils vont juste être modifiés ces métiers, c'est tout. C'est comme tout. Même moi en tant que dev, je me disais que j'étais safe. Et finalement. Et finalement quand je vois que. Bon après en vrai non, pour l'instant non. Mais quand je vois qu'elle peut générer du code, dans quelques années. Par contre, n'empêche, ce que j'ai remarqué qui était bien avec ChatGPT par exemple, c'est qu'elle m'aide à brainstormer. Et ça c'est très cool. Parce que j'ai trouvé des idées de jeu par exemple en discutant avec. Et ça c'est très cool. Genre je vais donner par exemple un thème de base, des quelques conditions de base. Et après bah on a brainstormé, elle pose des questions, je pose des questions, etc. Et vice versa. Et au final bah, j'ai trouvé des idées que j'aurais pas forcément eu si j'avais brainstormé dans mon coin, tu vois. Donc ça c'est cool.
Quand même, il y a une usine à côté de chez moi, elle vire tout le temps les gens parce que tout est automatisé. Oui, mais voilà, oui, mais c'est pas. Oui, mais voilà, mais je parle de. Il y a plusieurs décennies qu'on disait ça. Et du coup, ça a pris. Voilà, c'est que ça a pris plusieurs décennies à arriver, donc. C'est. Ce que je dis, c'est que le remplacement par l'IA, ça va tout de suite, tu vois. Même si ça arrive. Donc on aura le temps de s'y faire. C'est ce que je veux dire. Si. On s'effondre pas avant. Je suis d'accord, mais là c'est plus simple, c'est comme Linux avant et Windows genre. Oh, comme une personne vivante incroyable, on dirait les Talos principal. Oh bah tiens, les parallèles avec Talos. Mais après par contre, bon l'IA consciente un peu comme dans Talos, ça m'étonnerait que ça arrive un jour. Ça peut arriver hein, mais ça m'étonnerait, ou en tout cas pas tout de suite. Là de ce côté je suis un peu sceptique. Après encore une fois, si jamais l'IA elle simule parfaitement un cerveau humain, est-ce qu'elle est consciente? Voilà. On sait pas. Parce que une IA, elle est spécialisée dans une tâche précise. Ok. Mais cette tâche, c'est de ressembler le plus possible à un humain. Est-ce que du coup elle est consciente? Ou est-ce qu'elle simule juste? Compliqué. J'ai vu des robots une fois sur TikTok, c'était flippant MDR. Bah après c'est flippant parce que les films de science-fiction. Mais en vrai, c'est impressionnant. Moi je trouve ça impressionnant. Après la techno c'est comme la science, ce n'est pas mauvais en soi, c'est ce qu'on en fait. Ah bah c'est ça. Oh non, pas de philo. Vous avez 4 heures. C'est flippant dans le sens où c'est trop réaliste. Ouais, mais voilà, mais le truc c'est que en fait, je trouve que les gens ils disent que c'est flippant parce qu'ils ont vu des films de science-fiction, etc., ou des livres, etc., où à chaque fois c'est flippant. Mais en vrai, c'est impressionnant. Moi je trouve ça impressionnant. Moi je trouve ça ultra impressionnant. Je trouve ça flippant parce que en vrai, le robot tu l'éteins avec un bouton au final. Donc je veux dire, tu veux le robot il dit je veux te tuer, tu as un bouton, tu l'éteins quoi, c'est fini, il tuera pas. Hein. Vous avez vu là, ils ont validé le fait d'avoir des caméras intelligentes en France. Voilà, ça c'est flippant. Ça c'est flippant par contre. Donc au final, voilà, c'est pas tant les robots qui sont flippants, c'est plus c'est plus ce qu'on en fait. Ça je m'en fous. Ouais, mais bon, ouais, ça, pour le coup, je suis pas trop d'accord avec le fait de j'ai rien à cacher, donc c'est pas grave, tu vois. Parce que le truc, c'est que regarde en Chine par exemple. En Chine, t'as des caméras intelligentes et t'as un système de score en fait. Et un système de score qui selon ce que tu fais, qui t'empêche d'avoir des trucs si c'est trop bas. Qui t'empêche de voyager, qui t'empêche de faire des trucs, tu vois. Faudrait pas que ça devienne, ça aille jusque là, sous prétexte de pas avoir de terrorisme ou de pas avoir de trucs comme ça, tu vois. S'ils veulent me voir aller acheter mon paquet de pâtes, grand bien leur face. Ah mais bien sûr, mais c'est pas tant à aller te voir acheter ton paquet de pâtes. C'est plus bah du coup, bah après. Je dis ça, mais en vrai, oui, bah ton téléphone le sait déjà. C'est vrai, ton téléphone le sait déjà où tu vas. Donc je dis ça, mais non, en fait, c'est déjà plus ou moins le cas. Ça ne deviendra pas comme ça, je pense. Je pense pas. Ah, j'espère pas non plus. Mais vu que la Chine devient petit à petit la plus grande puissance mondiale, bon. On a déjà tracé H24. Oui, c'est vrai. C'est que là pour le coup, oui.
Ah mais voilà, mais faut juste pas qu'il y ait des dérives parce que bon à la limite les caméras intelligentes, bon ouais, je suis pas trop d'accord, mais à la limite allez, pourquoi pas. Par contre si ça commence à implémenter le système de score là de, de Black Mirror là, non. Là par contre non. D'accord, je suis du genre à souvent laisser mon tête chez moi. Ouais. Par intelligence, ça juste par oubli. Non, moi j'ai toujours avec moi parce que quand je vais faire les courses ou quoi, en fait, quand je vais faire les courses par exemple, je prends mon casque pour écouter des trucs sur mon téléphone. Et quand je me rends compte que j'ai rien sur les oreilles, bah je sais qu'il y a un problème. Donc en général quand je prends mon casque, je prends mon téléphone direct. C'est un personnage Fit que au passage est une très bonne série. Je connais pas. Mais ça fait du traçage en moins. Bah oui, c'est toujours mieux, hein, en vrai. Person of Interest. Ça parle de quoi? Oh, c'est Psychopass. Je suis en train de regarder Psychopass. Bah, je sais que Kim regarde pas d'animé, mais si que tu regardes des animés, ça ressemble beaucoup à Psychopass. Le fait que de prévenir le crime avant qu'il se produise. Ou c'est comment il s'appelle? Ah, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait un film. Exactement ce que l'on parle. Il y a des traçages par caméra et tout, si la mémoire est bonne. Dans Psychopass, en fait, ils ont un genre de, ils ont un outil qui leur permet de comment dire, détecter le potentiel de crime des gens. Et en fait, plus ton potentiel de crime il est élevé, eh ben, si ton potentiel de crime il est élevé, eh ben, tu vas en prison. Parce que t'es considéré comme un potentiel criminel. Mais ça n'a rien à voir du coup. Du coup, non, je viens de lire le pitch et en fait, c'est pas vraiment ça. C'est qui va appliquer sur caméra intelligente. D'abord pour les JO de 2024, ensuite plus si affinité. Ouais, mais ça c'est. Ça finit mal, hein. J'ai vu Psychopass, ça finit pas très bien. Hein. Bah écoute, j'ajoute à ma liste. Hein. Est-ce qu'elle est sur TV Time? Normalement, elle devrait aller. Hein. Ah, mais après, ils veulent mettre des caméras pour juste pour les JO. Ou ils veulent les laisser après? Si c'est juste pour les JO, bah je comprends un peu. Mais s'ils veulent les garder pour après, pas trop d'accord. Série, ok c'est bon, je l'ai ajouté. C'est ça, j'ai eu l'article tout à l'heure, il est flippant quand même. Il y a 5 saisons. Ah quand même. Je sais pas si j'aurai le temps de regarder ça pour l'instant. Hein. Mais ok, c'est sur ma liste, je regarderai sûrement un jour. C'est ce que j'ai de toutes mes séries qui sont dans ma liste. Et animées. Pareil. Bah ils les garderont. Bah c'est sûr. Ouais, ça, mon excuse c'est les JO, mais une fois qu'ils sont là, pourquoi les retirer? C'est vrai. C'est quand d'ailleurs? C'est en 2024, merci, mais. Mais quand exactement? Juillet, août, ok. Prochain, ouais. Ok. Je suis pas trop en général les Jeux Olympiques. Parfois je regarde si je tombe dessus, mais c'est pas un truc que je regarde d'habitude. Voilà, vu que ça se passe à Paris, peut-être que je regarderai un peu, mais c'est tout. On verra. Non, plus ça dépend des disciplines.
Bienvenue au club. Je savais pas que c'était à Paris. Tu savais pas que c'était... Ah oui, non, oui. Oui, t'habites pas à Paris donc. parce que oui, à Paris on le sait. À Paris on le sait que c'est ici. Il y a des... Bah là où je bossais avant, c'était à Saint-Denis et bah il y avait ils commençaient à construire des trucs pour les JO. Bon, entre temps c'est déjà construit hein. Mais voilà, quand j'ai bossé ils construisaient des trucs. Et même un peu partout on voit des trucs pour les JO. D'accord, bon si je le suivrais, j'aurais su. Après t'inquiète pas que t'en entendras parler. Hein. C'est dans un an encore, t'as le temps. C'est de bordel, je te le dis, je pense pas que Paris soit prêt pour accueillir des millions et des millions de personnes. Moi non plus. Avec un peu de chance, il y a des manifestations à ce moment-là, des grèves, un peu comme en ce moment. En ce moment, je vois passer sur TikTok des touristes qui arrivent à Paris. C'est très marrant. C'est très marrant. Évidemment, après, t'as des gens qui trollent. C'est le charme parisien, les grèves, les manifestations. Avec la musique On est la CGT qui tourne en fond. Aïe. Après, je dis c'est marrant la situation, mais en vrai, ce qui se passe, bon. De toute façon, avec Oussama Manif, c'est moche Paris. C'est pas moche Paris. Mais non. Mais non. C'est pas moche Paris. C'est dégueu. Mais c'est pas moche. C'est pas moche. Mais non. Je vais être le gueux dans ma petite bourgade MDR. Non, c'est pas moche Paris. Regarde les bâtiments historiques et tout. Non, c'est pas moche Paris. Bon là Notre-Dame c'est un peu moins beau mais... mais avant de brûler c'était pas mal. Ça pue, c'est dégueulasse, c'est plein de pompes, plein de sens interdits, MDR. Alors ça pue, c'est dégueulasse, bon. Je peux pas te contredire là-dessus. C'est pas faux, hein. Mais à part ça, ça va. Est-ce que toi t'as une tour en acier par chez toi hein? Non. Puis c'est blindé. Ouais. Ah ouais? La tour en acier? C'est une antenne. Ouais, certains bâtiments est magnifique à Paris. Voilà, c'est ce que je dis. Après oui, c'est vrai que ça perd un peu de son charme. Mais en soi, l'architecture des bâtiments, elle est cool. Après, c'est sûr que si tu te bases sur le métro ou le RER, bon bah c'est pas... ouais. C'est sûr que là, c'est pas pareil. J'ai pas l'intérêt de partir en vacances et de devenir touriste pour juste regarder des bâtiments. Bah, tu peux aller à l'opéra. Tu peux aller au Louvre. Tu regardes des œuvres d'art. Moi, je suis pas fan non plus, mais bon. Ouais. Tu fais comme dans Emily in Paris. Pareil, c'est ça. C'est totalement ça. Ils ont tout compris, les Américains. Emily in Paris, ça représente très bien Paris. Je vois pas du tout où est le problème. Une fois, je vais faire des musées, voilà, à l'opéra.
Je serais capable de putain faire des trucs. Non, c'est vrai. En même temps, j'habite à 10 km de Paris, j'y vais quasiment jamais. Après, je vais faire quoi? Pour aller me balader dans les boulevards Haussmann voir les trucs que je peux pas acheter? D'accord avec toi, Kim. Je suis d'accord avec toi, Kim, mais bon, Paris, pour beaucoup dans le monde, c'est une ville romantique où justement on voit de la pierre, du bitume et du bétail, autre que ça. Alors, c'est des bâtiments. Bah oui. Non, mais après, je dis pas, hein. Je préfère Lisbonne. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Je préfère largement le Portugal. Mais bon. Je suis ici, voilà. Ah bah alors faut peu, dans mon trou de 2000 habitants, il y a ça aussi. Est-ce que t'as une cathédrale qui a brûlé, toi? Bah non. Nous on a une cathédrale qui a brûlé. On a les galeries Lafayette. Est-ce que t'as les galeries Lafayette, toi? Lisbonne, oui, Lisbonne c'est beau, ouais, c'est vrai. Pour le coup, Lisbonne c'est mieux, je trouve. C'est vrai. Non mais l'église du MDR, en plein automne en plus. Ah, super l'ambiance. Comme on dit, heureux sont les simples d'esprit. Ok, je sors. Ça mérite un ban, ça, hein? Ça mérite un ban dev, ça. Simple d'esprit. T'as pas vu mon génie tout à l'heure? Ah, on est chez Big Flow là. Je sens la bref que j'ai sorti. Eh, hey, c'est ma rêve ça. Oh, c'est méchant MDR. Oh, toi Kim, j'aurais pu te ban tellement de fois. Non, toi je te banne pas parce que t'es la seule à venir à chaque fois. Il faut bien quelqu'un pour avoir mon affiliation. Bah oui, tu dis que je suis pas un génie, tu dis que je me vante. Tu me dis ça à moi. Je te garderai au moins jusqu'à l'affiliation. Après on verra. Je déconne, ça va. Tu me blesses, hein. Oh, on peut plus rigoler, on peut plus rien dire là, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire aujourd'hui. C'était mieux avant. Tu vas l'ouvrir. Bon, je crois qu'il va être l'heure d'arrêter là par contre. Je commence à dire trop de conneries là, on va s'arrêter là je pense. Hein. C'est une bonne idée hein. Ça m'a l'air être une bonne idée. J'aime bien châtie bien. Bien sûr. T'es la seule à commenter mes let's play d'ailleurs. Donc bah, merci pour ça. Ça fait des référencements. C'est bien. Bref. Bon, bah sur ce, on va s'arrêter là. Donc, on se retrouve demain pour... Ah, attends. Tu sais que j'avais un gars qui me suivait depuis le début et après que je sois affilié, un pote a payé des points de chaîne pour le... Pour le quoi 10 minutes et je l'ai... C'est unfollow et plus de news. Pour le ban, t'imagines 10 minutes.
Théo. Je sais pas ce que c'est Théo. Je vais manger un truc moi, j'ai des crocs. J'avoue je commence à avoir faim aussi là. Ah ok. Cette fois les plus de news. Bah fallait pas mettre des points de chaîne pour ban des gens. Réfléchis. Évidemment qu'il y avait des gens qui allaient faire ça. Non, je déconne. Je sais même pas ce que je vais mettre comme truc dans les points de chaîne. Si jamais j'arrive à affilier un jour. 3 ans pour arriver à affilier là, vas-y. Trop long là. Mais c'est pour amener un peu d'anime entre les Jedi, bien sûr, je comprends. Évidemment. Bon, bref, non, on va vraiment s'arrêter là pour le coup. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne nuit. On se retrouve demain pour la suite de The Talos Principle. Demain soir. Normalement, on devrait faire une session plus ou moins comme aujourd'hui. N'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté un nouveau let's play de God of War Ragnarok aujourd'hui. N'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la bio et dans le chat qui passe parfois. Et sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Bonne app à Kim. Merci d'être passé et je vous dis à bientôt.